Je suis arrivée au Canada quand j'avais 16 ans. En Colombie, mes parents habitaient en campagne. Ils avaient placé ma sœur et moi dans une famille qui habitait en ville. À cause de la guerre des gangs qui faisait rage dans les villages, mes parents se sont réfugiés en Équateur, comme des milliers d'autres personnes qui fuyaient les violences. La Colombie était un bouillon effervescent de violence à cette époque. L'État affaibli qui n'arrivait plus à établir son autorité, mené par la corruption, était confronté au pouvoir des milices, de la guérilla, des cartels de drogue. Les populations étaient sous les feux croisés. Un grand nombre ont trouvé le refuge dans les pays voisins où les organismes humanitaires coordonnaient leur immigration vers les pays nordiques. Ma sœur et moi, nous avons rejoint nos parents en Équateur et nous sommes partis pour le Canada. Inutile de dire que pour nous, le Canada, c'était comme le paradis. Nous avons commencé l'école pendant que nos parents allaient en francisation. Les conflits ont commencé aussitôt. Du haut de mes 16 ans, j'étais complètement déchaînée. Je sortais tout le temps, je consommais de l'alcool, je séchais les cours. J'étais régulièrement en suspension, mais bien entendu, cela faisait mon affaire. Je répondais avec insolence aux remontrances de mes parents. Je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient d'aller à l'école, eux qui n'y avaient jamais mis les pieds. Je me disais que j'aurais toujours du temps pour faire mes études plus tard. Ils peinaient en francisation, ce qui signifiait pour moi qu'ils n'étaient pas brillants. À l'école, on nous avait dit que nous avions des droits et que nous ne devions pas accepter les mauvais traitements de nos parents. Et notre point d'obstacle, c'était des allocations parentales. On nous avait dit que cet argent nous revenait. Alors, tous les fins de mois, c'était la bagarre. Je voulais mon argent. Puis le jour où j'ai échoué mon cours de français et que j'ai dû redoubler mon secondaire 3, la prise de conscience s'est faite toute seule. C'est avec un cœur lourd que j'ai vu mes camarades monter en secondaire 4. À partir de ce moment, j'ai arrêté de faire la fête et je me suis consacrée aux études. J'ai réalisé l'ampleur de cette situation. J'ai demandé pardon à mes parents et surtout à ma mère. Aujourd'hui, je travaille, je suis en couple et mon conjoint et moi, nous nous apprêtons à acheter notre première maison. Quand je repasse à cette période, à cette époque de ma vie, je ne suis pas fière. J'ai compris que c'était très difficile pour mes parents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux dire aux jeunes de prendre leurs études au sérieux et de surtout écouter leurs parents.